Sandrine Gomez nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Sandrine. Bonjour Vincent. La presse française qui revient ce matin sur ces actes criminels contre différents sites sensibles en France. Effectivement, et on commence tout d'abord par ceux qui n'auront pas lieu. C'est le titre aujourd'hui du Huffington Post sur son site internet. C'est le seul quotidien à titrer sur cet attentat déjoué par les pouvoirs publics. On en a parlé dans nos éditions. 4 individus ont été arrêtés. Ils projetaient une action terroriste contre des installations militaires français et même de décapiter un militaire. Alors le ministre de l'Intérieur l'a souligné. Ces arrestations n'ont rien à voir avec cet autre incident, lui très commenté dans la presse aujourd'hui. Cet incendie spectaculaire de 2 cuves d'hydrocarbures dans la nuit de lundi à mardi près de Marseille. Et désormais, c'est sur titre Libération, la piste criminelle est confirmée. Des dispositifs de mise à feu ont notamment été retrouvés aux abords de ces cuves sur ce site pétrochimique classé Seveso. Et cet incident pose à nouveau la question, nous dit le journal, de la protection de ces sites dits sensibles. Il en existe près de 1200 sur le territoire. Des sites qui font face désormais, nous dit Le Parisien, en couverture à une nouvelle menace. Si en théorie, la sécurité de ces sites repose sur l'exploitant, c'est aujourd'hui au gouvernement de se mobiliser, nous dit le journal, pour renforcer la protection de ces installations à risque. En effet, parole de spécialistes interrogés ici par Le Parisien. Un site Seveso, je cite, c'est une bombe géante qu'il suffit d'amorcer. Alors nous dit encore une fois ce quotidien, ces sites industriels devenus cibles vont devoir, je cite, faire l'objet d'une surveillance quasi militaire. Ils rejoignent ainsi les bâtiments officiels, les édifices religieux, les gares, les aéroports et les écoles déjà concernés par le plan Vigipirate. Autre sujet à la une de la presse aujourd'hui, Sandrine, évidemment, ne lâche pas le dossier grec avec cet accord qui va continuer à être négocié maintenant par les créanciers après le vote des mesures de rigueur hier soir par le Parlement grec. Oui, et cela ne risque pas d'être une formalité, loin de là, car aujourd'hui, le doute s'installe. Et c'est la une du Figaro aujourd'hui. Le doute s'installe parmi les créanciers, 4 jours après le sommet européen qui avait écarté le Grexit. Aujourd'hui, les Européens s'interrogent sur la viabilité de cet accord, d'autant que 7 milliards doivent être impérativement débloqués d'ici lundi. Le journal de droite explique que c'est entre les créanciers, Union européenne, zone euro et FMI que s'insinue désormais, je cite, le poison du doute et l'option de l'échec. Et puis, donc voilà. Voilà, ces créanciers qui se déchirent, qui sont surtout d'ailleurs aujourd'hui les Européens d'un côté et puis le FMI de l'autre. Oui, le Fonds monétaire international, on s'en souvient, avant même la conclusion de cet accord, avait publié un rapport où il dénonçait l'insoutenabilité de la dette grecque. Ce FMI préconise aujourd'hui, nous dit Libération, avant de participer à tout plan d'aide, un effacement de la dette ou un allongement drastique de la période de grâce de remboursement d'environ 30 ans. Pour les Européens, ce qui compte, nous dit le journal, c'est d'avoir une vision comptable. Or, pour le FMI, la question n'est pas là, explique le quotidien. L'organisation financière est tenue par ses propres règles. Elle ne peut prêter à un pays qu'à la condition que la dette de ce dernier soit soutenable. Alors, autre sujet dans la presse ce matin, Sandrine, et c'est un sujet qui fait polémique en France, ça va contre une très longue tradition, c'est cette idée d'une sélection des étudiants à l'entrée à la fac. Oui, c'est une enquête de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, qui dresse ce constat dans une enquête. 54 établissements sur 74 en France proposent désormais des licences sélectives en toute illégalité. Jamais, nous dit-on, il n'a été aussi difficile pour un étudiant en France de s'inscrire dans la filière de son choix. En cause, explique le rapport, l'augmentation constante ces dernières années du nombre d'étudiants en fac, plus 6,6% cette année. Et puis, il y a aussi cette austérité qui frappe les universités, qui, je cite le rapport, ne permet pas au service public de remplir son objectif de démocratisation. Sur le terrain, en tout cas, titre l'Humanité, le résultat, c'est que cette sélection met de plus en plus d'étudiants au banc de la fac. Certains ne s'inscriront pas ou opteront pour une filière qu'ils n'auront pas choisie. C'est le cas notamment de la jeune Camille, interrogée par Le Parisien. Avec des bulletins de notes solides récompensés par une mention au bac, elle ne pensait pas faire partie des recalés. On termine peut-être avec ce parfum de dopage sur le Tour de France, Sandrine ?
Oui, c'est Libération qui consacre aujourd'hui un dossier à ces soupçons de dopage sur le Tour de France. En cause, la démonstration de force de Chris Froome mardi dans les Pyrénées. Elle fait de nouveau planer le doute, nous dit le quotidien, sur l'origine des performances des meilleurs coureurs du Tour. Le journal qui décrit aussi cette polémique non sans une certaine ironie. Le Tour de France est devenu un peu la tour des miracles. Le Tour des miracles, oui. Le Tour des miracles, voilà. Exactement. Merci de me reprendre. Voilà, sur cette édition 2015, il y aurait désormais un cyclisme à 4 vitesses. La première vitesse, c'est l'équipe Sky. Et en queue de peloton, nous aurions donc ceux qui galèrent à la 4e vitesse. Merci Sandrine Gomez pour cette revue de presse française.